Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Il existe un grand nombre de modifications des moteurs de voitures, que les automobilistes effectuent une fois que la voiture est sortie de la chaîne de montage. L'une d'entre elles consiste à percer des trous dans les pistons du moteur, même s'ils ne sont pas fournis par le constructeur. Voyons de quoi il s'agit exactement et quels en sont les avantages. Pourquoi percer un trou dans la jupe du piston? Lorsque nous parlons de trous, nous entendons plusieurs petits trous dans ce que l'on appelle la jupe du piston. Il s'avère que l'origine de cette opération remonte à l'ère soviétique, lorsque les conducteurs inventaient et perfectionnaient régulièrement quelque chose dans leur garage. Alors, pourquoi ces trous sont-ils percés dans les pistons? On pense que l'effet principal de ce savoir-faire est dû au fait que la lubrification des parois est améliorée. Il en résulte moins de rayures et d'éraflures. Dans le même temps, le poids de l'ensemble du groupe de pistons est partiellement réduit, ce qui améliore les performances de l'unité motrice. Trou dans le piston pour une lubrification supplémentaire. La nécessité de percer des trous est en partie due à l'encombrement de la jupe de cette unité. Cette situation était particulièrement fréquente sur les véhicules domestiques. C'est pourquoi les jupes ont été réduites à l'instar des modèles que l'on trouve sur les voitures modernes des principaux constructeurs mondiaux. Plusieurs petits trous étaient technologiquement en mesure de modifier les performances de l'unité motrice. Dans la pratique, cette méthode présente non seulement des avantages, mais aussi des inconvénients. Il n'est donc pas étonnant qu'elle n'ait pas été adoptée par les principaux constructeurs mondiaux de véhicules à moteur. L'effet d'une lubrification accrue n'est pas aussi important qu'il n'y paraît. Mais en raison de la réduction de la conductivité thermique, le risque de surchauffe augmente, ce qui peut mettre le groupe de pistons hors service. La surchauffe provoque des rayures dans le métal. Afin de prévenir de tels défauts, il convient d'éviter les composants suivants. Vérification du niveau du liquide de refroidissement. L'état des unités de refroidissement, courroie, ventilateur, thermostat. Le jeu des pistons et leur taille. Important, l'absence d'une quantité suffisante d'huile sur la jupe du piston entraîne la formation de divers dommages pendant le fonctionnement. Il est nécessaire de vérifier la capacité des passages de la bielle et d'assurer une alimentation régulière en lubrifiant des parties frottantes du groupe de piston. Percer ou non la jupe du piston. C'est à chaque propriétaire de voiture qu'il revient de décider s'il vaut la peine de s'engager dans une opération technique telle que le perçage de plusieurs trous dans le piston. Il est évident que cette opération présente certains avantages, sinon elle ne serait pas aussi répandue. En revanche, comme le montre la pratique, il n'est pas possible de compter sur un effet positif décent. Lire aussi, comment installer de manière autonome un chauffage auto-sol sur la voiture? Bien sûr, cette méthode permet de mieux recouvrir les pistons d'une pellicule huileuse. Cependant, cela ne garantit pas une amélioration significative de ses performances. En ce qui concerne la réduction de la masse, il ne faut pas s'attendre à un grand effet. Quelques trous réduiront légèrement la masse totale de l'ensemble, mais pas plus. Cependant, vous pouvez certainement vous attendre à un phénomène tel que la détérioration de la conductivité thermique des pistons. Il s'agit d'un paramètre physique courant qui diminue de manière directement proportionnelle à la réduction de la surface. Cela augmentera automatiquement la charge sur la surface restante du piston. Cela risque d'entraîner une surchauffe localisée et une défaillance prématurée. Nous vous demandons maintenant de partager l'expérience des conducteurs qui ont eu l'occasion de percer des trous dans le piston. Nous aimerions savoir si, dans la pratique, quelqu'un a réussi à améliorer sensiblement les performances de son moteur. Vous pouvez laisser vos commentaires sur ce sujet.